Voilà, on est tranquille là. Yo, bonjour. Aujourd'hui, j'avais envie de te faire une vidéo dans un coin hyper sympa, dans une jardinerie. Alors tu vois, il y a toutes des plantes et tout, mais c'est pas super calme en fait, quand même. Hein. Tu vois, je vais dans un endroit paisible, par exemple là. Là, regarde, bambou. Mais tu sens bien que c'est pas serein, tu vois, c'est pas calme comme quand je fais des vidéos dans mon jardin, tu vois. Regarde. Yo, les bambous. Les bambous. Voilà. Bon, on est bien là, voilà. On est bien posé. C'est vachement joli et tout, tranquille. Ouais, je me suis habillée avec la casquette aujourd'hui parce que je ne me suis pas lavé les cheveux. Je voulais les laver hier, mais finalement, bah voilà quoi. Sac à dos, machin et tout, c'est pas... Je suis un peu chargée quoi. Quand je descends en ville comme ça, je suis un peu chargée. Donc, on n'est pas bien là. Bon, il y a du bruit, il y a des avions, il y a, tu vois, il y a des ambulances, tout ça quoi. Alors, donc là, je suis dans une pépinière. Je vais aller voir si je trouve leur brun aux algues, voilà, pour mettre dans le jardin. Bien qu'il n'y a plus d'eau, mais bon. Regarde, un petit pommier là. C'est un pommier du Japon ou un cerisier, non? C'est un cerisier, ça, non? Il n'y a rien d'écrire. Qu'est-ce qu'il y a écrit? C'est mal organisé leur truc, c'est pas écrit et tout, c'est un peu... Après tu t'étonnes que t'achètes pas les trucs en fait quoi. 86 euros. Putain. Et tu sais quoi, un truc comme ça je peux même pas le porter, regarde. C'est trop gros. Bon, l'intro est dégueulasse, hein. Qu'est-ce que je suis pas douée pour faire des vidéos, mais bon. Je sais pas, rien que le fait, tu vois, je préfère quand t'es devant moi, mais comme t'es pas devant moi, bah, je suis obligée de passer par un écran, hein, c'est clair. Quand est-ce que tu viens devant moi? Ça serait mieux pour parler, tu vois. Et en fait, tu mets une caméra cachée. Et je vais te dire, je me fourvoierai pas, parce qu'en fait, je dis ce que je pense en vidéo, c'est pareil. Donc, tu vois, j'ai même pas besoin de faire un texte, pas de souci. Alors là, on va faire la traversée des agrumes. Voilà. Je voudrais... un abricotier, je voudrais un cerisier. Bon, non, je voudrais trop de choses en fait pour mettre dans le jardin. C'est pas la peine. De toute façon, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de canaux communaux, etc. Donc, tu vois le truc. Alors, t'as plus ma petite vidéo sur la reconnaissance faciale, sur le chips face et le deep face. Je sais pas si je vais avoir des commentaires quand je vais rentrer, on verra bien. Mais bon, un peu en gros, c'est ça quoi. Hein, dans le futur, à mon avis. Ils feront fermer la gueule aux gens avec des montages, etc. Tu vois, en partie, je dis pas qu'il y a que ça, parce qu'après il y a la puce RFID, etc. Mais même si en fait ce logiciel il est disponible dans les familles, oh merde, il y a des gens là. Genre la meuf elle arrive avec sa vidéo et tout, tu sais. Attends, je vais essayer d'aller un peu plus par là-bas. Et les mecs, je suis trop tranquille, j'ai l'impression d'être sur mon terrain en fait, tu sais. Dans ma propriété en fait, regarde. Non. Oh, putain. Dans ma palmeraie là les gars. C'est pas beau ça? Oh putain. Ah là là. Là du coup il y avait des gens, je sais plus ce que je voulais dire. Ouais. Il n'y aura pas que ça. Mais voilà, le logiciel, s'il est disponible dans les familles... t'imagines un peu, ils peuvent monter des vidéos, trafiquer et tout. Et après, ça peut foutre le bazar dans la famille, etc. Puis après, bon voilà, des trafics. Bon, de toute façon, on s'en fout, ça pue, tout ce qui va arriver, ça pue. Parce que les mensonges, l'hypocrisie, tu vois, ça reflète vraiment bien le devenir de notre terre, quoi. Enfin, de nos personnes, enfin de vous, hein, pas de moi, puisque moi je travaille mon âme. Je suis pas là pour me tourner les pouces ou pervertir mon âme. Vous voyez, oh que c'est beau. Regarde,
le chemin droit, le chemin de la liberté, le chemin de la délivrance, le chemin de l'incorruptibilité. Tout droit, il est là, et oui. Donc, ce que je voulais dire, en fait, voilà. Pourquoi je ne parle pas avec précision sur les choses, moi qui suis éveilleur de conscience, et je parle pour les lanceurs d'alerte aussi, hein. Le truc à quoi j'ai pensé, en fait, j'aimerais bien, attends, voilà, je me mets comme ça, c'est cool, non? Ouais, en fait, je me suis dit, le problème des lanceurs d'alerte et des éveilleurs de conscience, le problème qu'on a, en fait, c'est que... Attends, je regarde là si je suis bien ou pas. J'ai sorti les baskets, je suis dégoûtée. Non, en fait, c'est moi, ça. Je te parle de 50 milliards de choses en même temps, t'as vu? Bah voilà. Non, ce que je veux dire, c'est que... Comment je vais vous tourner ça? En fait, le problème, c'est que à force de piailler, c'est-à-dire avec un peu l'imagination, même, tu vois, avec des idées. Il faut toujours qu'il y ait un Chinois, les gars, qui arrive. Merde. Putain. Ouais, enfin, c'est un Français. Hein. Genre, le mec, il fait style, il me voit pas, tu sais, mais il m'a vu, en fait. Non, je sais pas. En fait, le problème, je sais pas si j'y arriver. Avec les gens qui, comme ça, une conscience évoluée, qui réfléchissent au futur, qui ont... Il y a un gamin qui me fait ça. Mais pas pour moi, hein, c'est clair. Oui. Qui ont des visions et tout, en fait. Et beau l'arbre, hein, regarde, magnifique. Bonjour. Qui ont des visions, qui voient un peu plus loin. Tu vois les choses qui sont guidées, quoi, quelque part. Ce que je veux dire, en fait, le bon côté, c'est que ça éveille les consciences. Mais je sais pas, ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre, tu vois. Mais il y en a qui retiennent. Et tu sais ceux qui retiennent? Ben, je vais te dire, en fait. C'est ceux qui travaillent pour le shaitan, en fait. Les démons, ceux qui sont diaboliques, en fait. Et toutes ces idées imaginatives, tu vois, toutes ces créations de l'esprit, en fait, peut-être qu'elles aboutiraient jamais, en fait, si les gens, finalement, n'ouvraient pas leur bouche. Donc, peut-être en disant des choses... Comme par exemple Chrysalide, qui parle sur la NASA, dans la station spatiale, etc. Et qui regarde tous les petits détails et qui dit tiens, ça va pas, ça c'est pas logique, ça c'est pas logique. En fait, si tu veux, il leur met la puce à l'oreille quelque part. Et les mecs, ils vont rectifier le tir. S'ils étaient bidons, eh bien, ils vont rectifier le tir pour que ça se voie pas finalement. Donc tu vois, en fait, toutes ces informations peuvent être mises entre les mains de gens qu'il ne faudrait pas qui entendent ces choses. Et ça pose problème. Donc je me dis que quelque part, c'est à double tranchant. Tu vois, éveilleur de conscience et lanceur d'alerte, ça peut être à double tranchant, parce que ça peut aller justement dans les oreilles de ceux qui créent les scénarios, et que ça peut peut-être... Je cache les gens. Ça peut peut-être finalement tout gâcher ou accélérer les choses, dans le sens justement pour confirmer ce que vous dites, mais ça n'aurait jamais existé si ces gens-là ne l'avaient pas entendu. Voilà. Donc c'est ça qui me paraissait important de préciser. Donc lanceur d'alerte, éveilleur de conscience, faisons attention à ce que nous disons. Faisons vraiment attention. Voilà. Après, oui, après, bon, non, je dis pas... ce qui est écrit dans l'Apocalypse, par exemple, c'est écrit, je veux dire, bon, voilà. Mais c'est écrit d'une façon que c'est quasiment indéchiffrable, sauf si, justement, tu as des messages, tu vois, qui viennent
dans ta conscience des messages et que tu arrives à décrypter, tu vois. Mais toi, tu les retransmets donc verbalement, audiblement aux gens, et c'est remis entre toutes les mains. Voilà. Donc pourquoi moi, dans mes vidéos, dans mes titres de vidéos, j'ai décidé de mettre des titres qui ne correspondent pas avec ce que je dis, pour justement éloigner un peu tous les gens qui déjà par le titre pourraient venir, les curieux quoi, pour éloigner ceux qui peut-être ne devraient pas entendre ce que je dis. Voilà. Bon ben sur ce j'y vais, j'ai fait, je te l'ai dit, j'ai fait mes courses, j'en ai eu pour 200 € en bio de courses, pour moi toute seule. C'est cher quand même, hein. Voilà, je trouve que c'est cher. Bon, c'est pour le mois, voire un peu plus. Je vais essayer de gérer. Mais bon, en ce moment, j'ai même pas envie de bouffer, donc c'est compliqué. Franchement, la bouffe, il y a des moments, il y a des passages où la bouffe, j'ai du mal, j'ai pas envie. En ce moment, j'ai pas envie de manger. J'ai acheté plus d'1 kilo de carottes. Ça correspond pas du tout avec mon sujet, mais je m'en fous. C'est un peu des vlogs que je fais. Donc je dis ce que je veux, déjà une thune, voilà. Et si ça te plaît, tant mieux. Si ça te plaît pas, bah, tu fermes la porte et puis tu t'en vas, au revoir. Voilà. Donc j'ai acheté des carottes, je m'excuse pour ma voix, je suis enrouée, je pense que j'ai attrapé le coronavirus, j'ai mal aux bronches et tout. D'ailleurs au magasin bio, non trêve de plaisanterie, mais on sait jamais parce que j'ai mal aux bronches. Bon, en même temps, j'essaye d'arrêter de fumer, donc c'est compliqué. Oui, j'essaye d'arrêter de fumer. Donc, je fais un peu, je jongle un peu entre des clopes et des roulés pour arrêter justement définitivement. Mais c'est très compliqué, très très compliqué. Et donc, du coup, mes bronches là, ça nettoie quoi, ça nettoie. Enfin, ma bronche là, ça nettoie. Donc, c'est comme si j'avais un peu le coronavirus, tu vois, quelque part. Parce que voilà, les bronches, moi, de toute façon, je suis en contact, demain, je suis en contact avec le coronavirus, chaud du boudin. Et donc, justement, au magasin bio, j'avais envie de gingembre, tu sais, le gingembre confit sucré. Et bah, il y en avait au détail, donc je commence à en prendre, tu sais, 3, 4 louches là, bien, parce que j'adore ça. Le sucré, il est trop bon. Et je regarde de la provenance de Chine. Merde! Je me suis dit, putain, j'avais le sachet et tout. Je me suis dit, merde, qu'est-ce que je fais? Je teste ou quoi? Si j'attrape le coronavirus et tout, ça vient de Chine et tout. Surtout, c'est du gingembre. Voilà, et le microbe et tout, il est là, quoi. C'est pas cuit, machin. Et j'ai dit, je tente ou pas? Et puis là, je me suis dit, bon, je vais quand même pas essayer. Mais ils exagèrent de prendre le gingembre de Chine, quoi. Quand même, ils abusent. Donc, du coup, je l'ai reposé. Et puis voilà, ben, je l'ai reposé, je suis partie. Voilà. Donc, j'ai pas essayé. Mais j'avais quand même envie d'essayer d'attraper le coronavirus, quoi. Histoire de voir ce que ça donne. Parce que je suis sûre que je peux le gérer. C'est juste un petit virus, quoi. Tu vois, c'est un virus des bronches. On a le virus de la grippe, je le gère. C'est un virus des bronches, les gars. Il suffit de bien se soigner avec les plantes, vous comprenez, et d'avoir des super défenses immunitaires. Mais ça se gère avec tout ce qu'on a, nous, de dispo. Voilà. Donc ouais, mais je l'ai pas fait quand même parce que j'ai les bronches qui sont faibles en ce moment, qui sont affaiblies, donc c'est pas le moment d'en rajouter, tu vois. S'il y a un tout petit microbe qui passe et tout sur un morceau de gingembre, je peux le choper. Donc j'ai réussi quand même à trouver du gingembre frais du Brésil et je vais me faire moi-même mon gingembre séché. Comme un peu des chips avec du sucre, je pense que ça peut être bon. Je vais voir, avec du sucre glace, pourquoi pas. Bon allez, sur ce j'y vais, hein, je remonte parce que j'ai acheté des glaces au soja, enfin des glaces soja, j'adore, elles sont trop bonnes, franchement je préfère qu'avec celles au lait, je te jure, hein. J'ai pas encore complètement, attends, je vais me mettre là, voilà. Je vais me remettre là. Non, c'est beau là, hein, quand même. C'est beau le plan là. Et franchement, je te fais découvrir des trucs chouettes. Hein. Voilà, mais voilà, on va faire comme ça. Je marche arrière. Attends, j'arrive là. Ah, mais je suis trop bien ici, j'adore. C'est trop beau, quoi. Ah, moi, je suis bien avec les plantes là, l'ambiance et tout. Oh, j'achèterais plein de trucs si je pouvais. Hein. Mais je peux pas les transporter non plus. Donc, ouais.
Ah mais je claque vite le fric, en plus c'est un truc de fou, c'est 200 balles déjà pour acheter pas grand chose quoi, tu vois, je veux dire, je te montrerai mes courses, je ferai un retour de course, mais bon, en plusieurs vidéos, cool, sur mon autre chaîne, parce que celle-là, voilà, je suis pas destinée pour ça, donc je ferai ça. Oh, il y a le magnolia, c'est beau. Hey, magnolia forever. Regarde, coucou. C'est beau. T'as vu, en même temps, je te fais voir des plantes. Ça aussi, hein, combien ça coûte, ce petit magnolia, là? Ouais, mais bon, j'ai pas de propriété pour moi pour le moment. 28 €, 30 €. Ouais, ça va, ça gère, hein. T'as les petits, là, aussi, ils sont pas grands, ceux-là. 12 €. Ça, c'est quoi? C'est un magnolia. Ah oui, c'est le magnolia, mais différent, là. C'est le stellata, c'est celui que je t'avais fait voir une fois, tu vois. Bon, bah sur ce, je te dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Je t'embrasse, je te fais de gros bisous.